ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvre le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je connais un prêtre. Curé de paroisse, un jour on lui demande d'être évêque. Mais pas de chance pour lui, une dizaine de jours avant l'ordination prévue, il attrape une bonne grippe. Il est grippé. Alors un ami lui dit « Mais j'ai la solution. Voici un petit flacon d'huile essentielle. Prends-le, tu vas voir, ça va disparaître. » Alors cet ami prêtre obéit, prend les huiles essentielles. Ça ne lui fait aucun effet. Alors finalement, les choses finissent par s'améliorer. Et le jour de son ordination, eh bien cet ami reçoit sur la tête avec abondance l'huile sainte du Saint-Crème. Et c'est ça qui le guérit complètement. Et finalement, je me dis, voilà, l'huile essentielle, la voilà. C'est le Saint-Crème, l'huile qui communique par la puissance de l'Esprit la vie de Dieu. Alors nous voici, frères et sœurs, réunis pour cette magnifique messe chrismale. Vous savez que c'est la seule messe, on pourrait dire, proprement diocésaine, hormis bien sûr les ordinations. C'est la seule qui réunisse tout le peuple de Dieu pour recevoir ensemble du Christ ces huiles, signe de la joie, signe surtout de l'Esprit Saint. Celui qui reçoit l'onction, celui qui est oint, eh bien, est marqué de l'Esprit Saint. Alors, être oint, en hébreu, vous le savez, se dit Messie, et en grec se dit Christos, le Christ. Et vous admettrez avec moi que Jésus-Christ, c'est plus facile à prononcer que Jésus oint. Je crois en Jésus oint. Ça sonne moins bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez conjuguer le verbe oindre. Mon père, combien de catéchumènes oignites-vous ? Ah, Monseigneur, plût à Dieu que j'en oignisse davantage encore. Voilà, nous sommes tous oints, mais l'oint par excellence, le Christ par excellence, bien sûr, c'est Jésus. Et à Nazareth, il le dit très directement. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Cette prophétie d'Isaïe, Jésus dit, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Mais cet aujourd'hui est éternel. Et nous confessons que c'est de toute éternité que le Père fait reposer sur le Fils son esprit. Il est bien celui que les prophètes avaient annoncé. Eh bien, frères et sœurs, cette onction, Dieu le Père veut la répandre de la tête, Jésus, sur tout son corps, qui est l'Église, corps du Christ. Et donc Dieu le Père, par Jésus, veut nous christifier, nous oindre, nous donner cette onction de joie. Nous entendrons au cours de la messe chrismale cette prière. Tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés.
par l'onction de l'Esprit et rendu semblable au Christ, il participe à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale, prophète, prêtre et roi. Au baptême, à la confirmation, nous recevons l'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles adoptifs de Dieu. À l'ordination, l'Esprit Saint imprime une consécration particulière pour le service de l'Église et du monde. Prêtres et diacres vont renouveler, je l'ai dit en introduction, les promesses de leur ordination lors de cette messe. Mais pas de jaloux, nous tous, ensemble, le ferons, la rénovation de nos promesses du baptême, lors de la vigile pascale dans nos communautés locales. Donc Dieu le Père, par Jésus le seul Christ, nous christifie, répand sur nous cette onction de joie. Mais est-ce seulement pour nous-mêmes ? Nous ne sommes pas consacrés, frères et sœurs, pour baigner dans l'huile, entre nous, et trouver ça bien confortable. Nous sommes christifiés pour porter au monde cette huile de joie. Notre monde est grippé. Ça ne tourne pas rond. Ça coince, ça grince, ça souffre. Le rôle de l'Église est de mettre de l'huile dans les rouages de notre monde, de le dégripper pour que l'amour de Dieu soit répandu et que l'espérance l'emporte sur toute angoisse et inquiétude. Alors regardons maintenant d'un peu plus près ces fameuses huiles qui vont être consacrées ou bénies. 3 huiles qu'ont-elles en commun ? Elles sont toutes l'huile de l'olivier, l'arbre biblique par excellence, signe de la paix, signe de la providence, signe de la création bienveillante de Dieu. Alors après, ça se distingue. Le Saint-Crème va être consacré, pas seulement béni. Avant d'être consacré, il va être mélangé d'un parfum de grand prix, car celui qui le recevra cette odeur de sainteté. Être en odeur de sainteté, c'est pas ce que nous faisons. Être en odeur de sainteté, c'est recevoir la sainteté de Dieu. Un ancien évêque disait que parfois, notre catholicisme de l'effort, faire des efforts, toujours faire des efforts, sentait la sueur. Alors que le catholicisme qui se reçoit de la grâce de Dieu, ce qui n'exclut pas notre coopération, reçoit cette odeur de sainteté. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Saint-Crème ? Il est versé d'abord sur le front des baptisés, des confirmés, par le ministère du prêtre ou de l'évêque. Il est aussi donné, il en marque les mains du prêtre, ordonné pour bénir et consacrer. Il est versé, j'en témoigne en abondance, sur la tête de l'évêque, appelé à être tête de l'Église diocésaine. Mais n'oublions pas aussi qu'il est répandu sur les autels de nos églises, où l'Eucharistie sera célébrée. Remarquons une chose, c'est le même Saint-Crème qui est donné pour le baptême et l'ordination. L'évêque et les prêtres sont ordonnés au service du peuple de Dieu. Frères, avec vous par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, prêtres ou évêques, pour vous, par cette même onction du Saint-Crème. Et si les baptisés sont consacrés pour rendre un culte spirituel, évêques et prêtres sont consacrés pour présider ces sacrements par lesquels, ensemble, nous faisons monter vers Dieu notre prière, notre action de grâce. Au fond, le Saint-Crème, c'est le signe de cette mission de la prière. Nous sommes un peuple choisi pour louer le Seigneur et lui rendre grâce.
Alors quittons le Saint-Crème pour aller à l'huile des catéchumènes. Elle est liée bien sûr à la mission d'annoncer l'Évangile, car pour recevoir le baptême, il faut avoir entendu parler de Dieu, il faut que Jésus ait été annoncé pour tous nos chercheurs de Dieu. Et frères et sœurs, nous nous réjouissons de la multiplication des baptêmes d'adultes, d'adolescents, d'enfants. Dans cette seule cathédrale seront baptisés 25 adolescents et adultes la nuit de Pâques, et encore 10 le jour de Pâques, et encore 15 le lundi de Pâques. Et c'est seulement pour la cathédrale. C'est plus une addition, c'est une multiplication. Je l'ai dit, je le redis, je crois que l'Esprit Saint veut maintenant passer des additions, on augmente petit à petit, aux multiplications. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et il faut, frères et sœurs, nous mettre en état d'accueillir, d'accompagner ces multiples demandes qui vont se multiplier de baptême, de confirmation, d'Eucharistie, et qui vont profondément renouveler notre Église diocésaine et plus largement notre Église en France dans les toutes prochaines années. Je ne parle pas dans 50 ans, je parle maintenant. Alors réjouissons-nous que cette huile des catéchumènes soit utilisée de plus en plus. Souvent c'était un peu l'huile qu'on laissait dans un placard, on ne savait pas trop quoi en faire, et maintenant, à nouveau, par la grâce de Dieu, elle retrouve l'usage d'être cette annonce de l'Évangile, cette promesse d'une multiplication des baptêmes et des sacrements de l'initiation dans notre Église. Dans notre Église, enfin, l'huile des malades est donnée. Elle symbolise au fond toute la mission du service du frère. Nous l'avons vécu à Lourdes, lors du pèlerinage diocésain, cette magnifique célébration de l'onction des malades, qui a été un moment extraordinaire d'émotion, de consolation et de fraternité. Cette mission associe étroitement le ministère des diacres, figure du Christ serviteur, avec le ministère du prêtre, figure du Christ sanctificateur. Mais cette mission, bien sûr, elle est portée par nous tous ensemble, tous les fidèles, chaque fois que nous servons, chaque fois que nous nous approchons de nos frères et sœurs dans l'épreuve. Et je voudrais saluer en particulier nos frères et sœurs engagés de bien des manières dans la pastorale de la santé sous toutes ses formes. Voilà, frères et sœurs, la messe chrismale réunit une large part des forces vives de notre diocèse. Je voudrais vous saluer à nouveau, prêtres, diacres et leurs épouses, séminaristes, religieuses et consacrés, laïcs en mission d'église ou salariés, membres des équipes pastorales de conduite, engagés au service de notre diocèse, de nos paroisses, de nos communautés, de nos groupes, mais aussi ceux qui s'engagent au service de la société, dans de multiples associations au nom de leur foi, et puis fondamentalement, nous tous, par la grâce de Dieu, membres vivants de l'Église du Christ. Bref, si vous me permettez cette expression, j'ai devant moi les huiles du diocèse. Nous tous appelés à porter ces huiles consacrées ou bénies vers nos frères et sœurs, portons ensemble cette prière vers le Père miséricordieux pour qu'il consacre et bénisse par la puissance de l'Esprit Saint ces huiles, afin d'en mettre dans notre monde grippé cette huile dans tous les rouages de notre société, de notre Église, l'huile de la force et de la consolation divine. Amen.